Je vais vous parler d'une BD qui est un événement, j'allais dire du début d'année 2026. Alors je sais qu'on est en mars, mais cette BD est sublime. Elle est vraiment sublime. Elle est faite avec de l'aquarelle et chaque planche est une fête, une invitation. Je vais vous montrer déjà l'ex libris. Regardez déjà, et ça s'appelle bien sûr Terre ou Lune de Jade Co. Et alors petite, c'est des éditions Morgane et on a un petit bandeau qui dit bien attention 27,90 € jusqu'au 29 avril et après ça passera à 10 € en plus je crois de mémoire. C'est Terre ou Lune. Magnifique. Donc c'est l'histoire d'un garçon. Pour faire vite, et je vais pas aller trop dans l'histoire parce que c'est tellement merveilleux. Il faut que vous le découvriez vous-même. Je peux vous dire que c'est l'histoire d'un garçon où ses parents sont divorcés, où ça se passe mal. Et un soir, la mère dit est-ce que tu peux verser quelque chose dans le verre de ton père car j'aimerais récupérer des documents qui sont importants pour la suite du divorce et puis aussi parce que c'est des effets personnels que ton père ne m'a pas redonné. Et à partir de là, il se passe un élément majeur. Et quelques mois après, ce garçon revient sur les lieux car il a été embauché pour aller justement, j'allais dire, faire l'inventaire des oiseaux parce que c'est un passionné d'oiseaux. Et là, on découvre que c'est pas sur la Terre, c'est sur la Lune. Je vous donne juste un élément sur la Lune. Et je vous dis pas pourquoi la Lune, qu'est-ce qui s'y passe, tout ça, je veux que vous le découvriez vous dans cette BD magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, Morgane, l'éditeur, nous fait quelque chose de sublime. Nous avions, vous savez, ce train de la nuit, ce conte japonais que vous retrouvez ma chronique sur mes sites, sur mes réseaux sociaux. Mais là, c'est formidable. Alors, je vais vous montrer comme quelques planches parce qu'il faut pas non plus être avare. Je vous ai pas raconté la totalité de l'histoire parce que c'est à vous de la découvrir. Mais tout ça, regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, c'est top. Franchement, c'est, je vous dis, j'ai lu, je me suis dit, Thomas, tu te poses, t'as 2 ou 3 heures, tu regardes les planches, tu lis l'histoire, et tu regardes toutes les planches, et tu regardes les détails des planches. Parce que rien qu'aux détails, regardez, je ne vous invente pas, hein, regardez, rien que le détail des planches et l'intérêt de ce petit bonhomme pour les oiseaux et la technologie qu'ils ont sur cette lune, technologie de déplacement, etc., fait que ça devient à la fois magique, poétique, science-fiction. Il y a la question du thème sur la filiation, la famille, l'après, quand on est orphelin, et tout, il y a tout ça. Il y a vraiment des questions qui sont à la fois réelles, mais aussi il y a cette fameuse envolée poétique grâce à ces oiseaux. Regardez, moi j'adore. Regardez les détails des planches. Regardez. Alors le petit garçon, c'est celui qui est en brun, vous voyez, les cheveux châtains. Et franchement, c'est. Et là, tout autour, vous tournez les pages et vous êtes émerveillés. On change de couleur, on change de saison. C'est incroyablement beau. Regardez, c'est incroyablement beau, quoi. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec les lumières, mais c'est vraiment. Je me suis amusé, j'étais déconcerté par la beauté, par l'histoire elle-même. C'est bien scénarisé. Ça va vous marquer parce que ce garçon, en fait, vous dites oui, il a pas tout. Au début, c'est compliqué, etc. Et grâce aux oiseaux, grâce à l'amitié aussi, parce qu'il faut quand même le dire, cette amitié de ces gamins du village dans lequel il revient. Cette amitié, je pense que ça le soutient et ça les soutient eux. C'est un club, qui s'occupe d'oiseaux. En plus, ils se connaissent depuis le collège ou le lycée parce que ils ont été dans ce même club en fait. C'est magnifique, regardez. Alors, j'arrête pas de dire ça, mais allez-y. Hein, alors, il a été en rupture de stock.
le stock revient chez les libraires, demandez-le, ou alors à la limite faites-le signer, attendez une dédicace de la scénariste et dessinatrice, et allez faire signer, allez discuter avec elle, parce que je suis sûr qu'il y a une deuxième, troisième lecture, quatrième lecture sur cette BD, et franchement, je me suis régalé. Terre ou Lune, vous voyez ce petit haut là, Terre ou Lune. Alors je dis à Jade, la dessinatrice scénariste, allez-y Jade, parce que c'est votre premier album et votre premier album, c'est de la bombe et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de 2026. Vous voyez, on est en mars et là c'est le chef-d'œuvre absolu de la BD. Sacré coup de cœur, franchement, honnêtement. Terre ou Lune. Alors on attend le deuxième, là c'est le premier tome, on attend le deuxième en 2027. Et on aura, ça va être long 2027. Mais bon, allez, on va essayer de résister, puis on pourra se replonger un petit peu dans cet album, Terre ou Lune, Jade, Ko, et c'est chez la nouvelle maison d'édition, Morgane. Voilà, merci beaucoup.